Alors, nous sommes très très heureux, David et moi, de recevoir Christopher Bollen. C'est notre coup de cœur. C'est aussi le coup de cœur de la Griffe Noire et du Salon de Saint-Maur-en-Poche. C'est pour ça que j'ai le grand plaisir de lui remettre son prix. Voilà. Qui n'avait pas pu récupérer tout à l'heure. Et donc voilà, C'est prix une Saint-Maur en cérémonie poche. spéciale pour lui. Merci, merci beaucoup. Je suis désolé because I am going to speak the rest of this in English. But thank you so much for this amazing award at this amazing book fair. I'm so honored to have it, and I'm glad everyone responded so well to this first novel I wrote. Does this need to be translated? When you write a first novel, you never know what you're doing or how it's going to be received, and I'm so touched that the readers here loved it. And I just want to thank La Griffe Noire and everyone at the festival, Point, who put out the book, my team at Calvin Levy, which includes Philip and the whole team, and Tiffany, who really discovered the book and rediscovered it, and everyone else. So thank you so much. It means so much to me. There's plenty of room on my desk for this to go. So. Alors, encore toutes mes excuses de ne pas avoir pu venir à la remise des prix. Merci en tout cas de me le remettre. Je suis tout à fait honorée et je suis absolument ravie que vous ayez si bien réagi à la lecture de ce premier roman, parce que quand on écrit un premier roman, on ne sait jamais comment il sera reçu par le public. Donc je suis vraiment très touchée. Je voudrais remercier La Griffe Noire, le festival, Carmen Lévy et toute l'équipe qui m'ont découvert, et merci à tout le monde. Je suis absolument ravie. Alors, on a eu donc le coup de cœur pour Manhattan People, et celui-là est en poche. Et pour le second, le deuxième d'une grande série, j'imagine, et on en a envie, qui s'appelle Long Island. Alors, Manhattan People, c'est l'histoire de Joseph qui rêve d'être comédien. Il habite donc à New York, mais il tourne que des spots publicitaires. Il se marie un petit peu par obligation parce que son amie Delphine, qui est grecque, n'attend qu'une chose, c'est cette fameuse green card qui leur permet donc de travailler vraiment et d'être reconnue aux États-Unis. Et elle fait un petit boulot pas très reluisant aux eaux du Bronx. Il a un très bon copain, William, qui est aussi comédien, mais en fait qui est très jaloux de lui et avec qui c'est pas facile tous les jours. Et c'est si j'ose dire, une façon de montrer que New York est une ville qui peut paraître dure, qui est une ville difficile, comme les grandes métropoles, mais c'est quand même la ville du rêve, de l'envie, de toutes les possibilités. Et particulièrement dans ce livre, du déracinement, parce que New York est une ville où personne n'est new-yorkais, en fait, dans ce roman. Même Christopher Bollen, qui n'est pas non plus new-yorkais. Et vous dites que New York, c'est comme un aéroport. Right. Yes, I think New York is such a strange city to live in, because it really is a dream city, in that I actually don't even know if it is a real city once you remove the dream aspect from the city. In that, yes, there are buildings there, but I'm not quite sure what kind of city it is when you do. There's so many illusions and so many dreams and so many fantasies added onto this land that it's hard to see the reality from the illusions. And so the book, in a way, is a lot of people coming to terms with the reality, or whatever is left once their illusions start breaking down. And in a way, it's about the loss of any youth, but it's particular to, I think, Manhattan and New York, because of the history of it and where it kind of got to in the 21st century, and also just how money ends up becoming such an engine of a place, and the sort of dream world of arts and creativity start to become more and more impossible. So yeah, in a weird way, it's sort of like a sad goodbye to a fantasy version of New York. I want to say.
Alors effectivement, je trouve que la ville de New York est particulièrement étrange en ce que c'est véritablement une ville du rêve. Je ne suis Faut y même aller pas certain qu'il en reste quoi que ce soit une fois qu'on enlève le rêve de la ville. Parce que vraiment, c'est la ville des illusions, des fantasmes. Et il y a vraiment toutes ces couches qui sont superposées sur cette ville à tel point qu'il est très difficile d'en distinguer la réalité. Et je pense donc que ce livre, en quelque sorte, c'est une façon de faire le deuil des illusions, la perte de la jeunesse et de l'innocence. Et puis, quand on voit l'histoire de la ville jusqu'au XXIe siècle et quand on voit à quel point l'argent est un véhicule qui régit cette ville, eh bien finalement, le rêve de cette ville, de l'art et de la créativité devient de plus en plus impossible à réaliser. Donc c'est, en quelque sorte, un adieu à cette ville du rêve. Et comment on travaille sur New York, cette ville qui a été racontée maintes et maintes fois quand on lit vos livres, Christopher Bollen, on a l'impression un peu que vous êtes le Bret Easton Ellis des années 2010 ou le Jay McInerney des années 2010. Et comment on fait pour retrouver quelque chose à dire d'original sur New York? Comment vous avez travaillé cette ville et comment vous la travaillez au quotidien pour rendre finalement une histoire originale et des choses qui n'ont pas été dites encore sur New York? Right. It's so hard to write on a city that's been written about so often. And that's one thing I didn't want to do with Manhattan People, is that it would be so easy to write another version of Bret Easton Ellis because that's what we want to hear. Or we want to think of New York as just kids like Patti Smith in the 70s. And we want to have this glamorous version that our preferred version in our head, but that's just not the way New York is anymore. I mean, in a way, it was sad to write this book because it's sort of showing the end of that romantic vision. But also it felt necessary to write a version of New York that was real and true to my own experience and my own age group. So I love Bret. He's a friend. He moved to Los Angeles. He couldn't do New York anymore. So he's an LA writer. I think it takes you have to go from a different angle to find New York, you know? And I think every generation needs to kind of come to terms with their city in a new way. But the reason I don't want to get ahead on the translation, but I think the reason that the one gift of New York is that it is available for every generation because the city itself is not very nostalgic. It always tears down buildings. It doesn't hold any buildings sacred. The rents rise and everyone will get kicked out of their apartment for a younger generation coming in. So it allows for a lot of space for new people all the time. No, that's fine. Effectivement, c'est extrêmement difficile d'écrire sur une ville qui a déjà été décrite tant de fois. Et dans ce roman, Manhattan People, effectivement, j'ai essayé de renouveler les choses. Bret Easton Ellis, évidemment, on pourrait écrire comme lui a tendance à écrire New York. Ce serait facile de montrer une version glamour et mythique de New York. Simplement, New York, ce n'est plus ça aujourd'hui. Et donc, dans mon livre, j'essaye de montrer la fin de cette vision un peu romanesque de la ville. Pour moi, ce qui était important, c'est d'écrire une ville qui est vraie pour moi, pour les gens de mon âge, pour ma génération. Bret, qui est d'ailleurs un ami, a quitté New York pour s'installer à Los Angeles. Donc maintenant, c'est un écrivain de Los Angeles et il ne pourrait plus écrire New York aujourd'hui, je pense. Donc, en fait, pour redécouvrir une ville, l'important, c'est de trouver un nouvel angle, un nouveau point de vue, un point de vue différent. Et je pense que chaque génération doit apprendre à redécouvrir sa ville, finalement. Et New York est un cadeau en ce qu'elle est ouverte à tout le monde, à toutes les générations. Ce n'est pas une ville qui est nostalgique, ce n'est pas une ville qui va prendre des bâtiments comme objets sacrés. New York ne va pas hésiter à détruire des bâtiments pour renouveler, pour rebâtir par-dessus. Donc cela, ça permet un espace au nouveau. Alors une dernière question, c'est peut-être ça le rêve américain, c'est cette capacité à se reconstruire et à ne pas forcément regarder le passé et en fait à toujours aller de l'avant et à reconstruire pour de nouvelles générations. Penser au futur, toujours continuer à regarder devant soi. Yeah, I mean, I'm obsessed with that idea. I love that idea, and I love the problems it raises too, because I think Americans do have a very short attention span, a short memory. They're very forward thinking,
I mean, in the sense that they don't think about the past. People come to New York to reinvent themselves entirely. You can change your name your entire life. I love that. But I do think that there are such dangers with that as well. Eventually, the past comes back and haunts you. Eventually, you're making new friends and leaving the old and just constantly changing. Eventually, those past sins come back because not everyone forgets. You might forget, but the rest of the world doesn't forget. So that's, I think, an interest. That's something I like to explore in the book. In every book is sort of the haunting of your past that you can't shake. As much as we like to think Americans like to think they always can reinvent. Effectivement, cette idée du passé et de l'avenir, c'est vraiment une idée qui m'obsède, non seulement parce que c'est une idée passionnante, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés à cela. Par exemple, je trouve que les citoyens américains ont vraiment tendance à avoir la mémoire courte, ils regardent toujours vers l'avant et ils ne regardent pas vers le passé. Alors effectivement, à New York, on peut se réinventer une vie, un nom, on peut tout changer, et c'est absolument merveilleux, mais ça comporte aussi des dangers. Donc le passé, on a beau essayer de le fuir, il revient toujours vous hanter au bout d'un moment. Donc on a beau essayer de couper, de changer, les péchés du passé reviennent. On a beau les avoir oubliés, les autres n'oublient pas. Et donc moi, cette thématique du passé qui revient vous hanter, même si on essaie de se réinventer, c'est quelque chose que j'essaye de décrire dans tous mes romans. Alors on va être obligé de s'arrêter là, malheureusement c'est toujours trop court. Dans Long Island, le second roman, effectivement, qui est un polar, qui est très différent du premier, et ça c'est pour les lecteurs un réel plaisir. Et bien justement, le passé reviendra effectivement plusieurs fois en boomerang dans l'histoire. Voilà, donc je vous invite à lire vraiment Christopher Bollen. Vous allez passer un moment formidable de lecture. Vous n'allez pas pouvoir le lâcher. Et franchement, vous allez avoir très envie d'aller voir comment ça se passe aux États-Unis, à Manhattan et à Long Island. Oui, c'est une vraie découverte que les romans de Christopher Bollen. N'hésitez pas, vraiment. C'est idéal pour vos vacances, à la fois Manhattan People et Long Island. Vous allez vraiment passer des moments vraiment extraordinaires de plaisir de lecture. Merci beaucoup, Christopher. Merci Christopher, merci pour la traduction, Marie.